Bonjour à tous, ici Paul-Hélène Aponceau pour un nouveau podcast spécial abonné d'Au-delà de l'illusion. Et aujourd'hui, on va vous parler de divers thèmes sur l'actualité. Et notre première partie donc de ce podcast sera présent sur YouTube et l'intégralité de ce podcast d'analyse ésotérique de l'actualité sera présent sur notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr dans la partie abonnement. Donc c'est 5 € par mois et ça donne accès à plusieurs centaines de podcasts inédits. Et depuis le mois d'août, on fait une analyse de l'actualité toutes les semaines, vue sous l'angle ésotérique. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a tellement de matériel dans cette partie abonnée qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'ont tout simplement pas le temps de voir. Donc, pour accéder à l'abonnement qui coûte 5 € par mois, donc c'est vraiment le prix d'une bière, il vous suffit de faire un copier-coller. Donc je mettrai le lien en dessous et vous ferez un copier-coller. Pourquoi? Parce qu'il y a une incompatibilité entre WordPress et certaines versions de Google Chrome. Donc le site ne s'affiche avec certaines versions de Google Chrome qu'en faisant un copier-coller. Et ça, c'est vraiment un problème de compatibilité entre WordPress et Google Chrome. Si le site ne s'affiche pas sur Google Chrome, il vous suffit d'aller sur Firefox. Absolument. Donc, et on voulait vous annoncer également qu'on organise un webinaire le 21 septembre. Paul Ponceau donne un webinaire le 21 septembre de 18h à 22h et ça sera sur le thème des réseaux sataniques. Donc ça sera un webinaire inédit et je ferai le lien entre ces réseaux et la présence non humaine et des projets comme le projet Montauk et divers projets donc de manipulation de la réalité et de manipulation du temps, parce que tout cela est lié. Donc sachez également que samedi 7 septembre 2024, on organise à Paris une conférence en présentiel sur le thème des tireurs de ficelles derrière cette réalité. Donc pareil, pour le webinaire, je mettrai un lien pour pouvoir vous procurer et vous inscrire une place à ce webinaire. Et pour la conférence, c'est pareil, je mettrai un lien avec le programme détaillé de la conférence et notre adresse mail pour que vous puissiez vous y inscrire. Et en plus, c'est un tout petit prix. Et sachez également que le dimanche 8 septembre 2024, on organise une visite guidée conférence en plein air à Paris sur le thème du vampirisme physique et psychique. Et le point de rendez-vous, c'est métro, à la sortie de métro Porte Dorée, ligne 8, puisqu'on va marcher dans le bois de Vincennes pour parler de tout ça, tout simplement parce que s'il fait chaud, c'est relativement ombragé, et on parlera du vampirisme, à la fois au niveau des 5 sens, avec le système pyramidal et tout ça, à la fois au niveau énergétique et au niveau physique. On parlera notamment des disparitions mystérieuses, du lien avec les abductions et tout ça. Donc ça sera une visite guidée conférence totalement inédite. Là aussi, je mettrai le lien. D'actualité, puisque ces sujets-là sont plus que jamais d'actualité. Exactement. Donc c'est très important de savoir ce qui se passe autour de nous finalement. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Exactement. De toute façon, je mettrai le lien. Les horaires, c'est de 14h à 19h. De toute manière, je mettrai le lien pour vous inscrire à tout ça juste en dessous de ce podcast. Et donc, pour continuer, Paul, aujourd'hui, tu vas nous parler de l'actualité, mais sous l'angle ésotérique, bien évidemment. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, il y a vraiment une thématique qui est revenue assez souvent, que ce soit dans la presse britannique ou dans la presse française, c'est le fait que les Égyptiens anciens utilisaient
des rampes hydrauliques dans les pyramides, notamment pour la construction de la pyramide du pharaon Djoser. Donc, à la fois, ça paraît n'avoir peu d'intérêt, mais ça montre qu'il y avait des technologies qui étaient utilisées. C'est une espèce de révélation programmée, c'est une espèce de rituel de consentement pour montrer aux gens qu'il y avait une civilisation globale. Simplement, au lieu de montrer l'existence de cette civilisation globale, les articles de presse vont essentiellement se focaliser sur un point totalement mineur. Est-ce que c'est pour discréditer la Tartaria, par exemple? C'est bien évidemment, c'est pour cacher. Je dirais même pour cacher l'existence d'une civilisation globale comme la Tartaria. Et ça va être caché tout en étant révélé, parce qu'ils vont parler de rampes hydrauliques, mais ça va être l'arbuste, l'herbe qui cache la forêt en fait, parce qu'on ne peut même pas parler d'arbre qui cache la forêt. Mais toujours est-il que ça met en lumière l'existence d'une civilisation globale. Et les preuves de cette civilisation globale sont absolument partout. On trouve ça avec des bâtiments comme les pyramides qui étaient très clairement impossibles à construire avec les technologies de l'époque. Et même d'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile à construire des bâtiments comme ça, d'autant plus que les pierres pesaient plusieurs tonnes, oui, donc c'est impossible à construire. Et les pyramides égyptiennes, c'était vraiment des petites pyramides par rapport à d'autres. Par exemple, au Japon, il y a Graham Hancock qui a exploré une pyramide de plusieurs centaines de mètres de haut, mais qui est sous-marine, qui a été engloutie par les mers. Au niveau du triangle des Bermudes, au niveau donc des Bahamas, il y a tout un système de routes et tout ça, extrêmement sophistiqué, sous-marin, qui montre qu'il y a une civilisation globale. Il y a un chercheur japonais, Goro Adachi, qui a montré justement que les rivières dans certaines régions du monde, notamment en Amérique du Nord et en Afrique, sont des constructions artificielles. Je dis bien, les rivières sont des constructions artificielles comparables aux canaux. Donc, ça montre bien qu'il y avait des technologies pour comprendre, pour construire ça. Les traces de cette civilisation globale se retrouvent un petit peu partout. Du reste, les pyramides attribuées aux Incas et aux Aztèques sont identiques que les pyramides à degrés qu'on retrouve en Égypte et en Nubie. Donc on voit bien qu'il y avait tout ce réseau de sociétés, il y avait toute une civilisation globale qui était connectée par divers moyens de transport, et les sociétés discrètes, secrètes, avaient très clairement connaissance et ont très clairement connaissance de l'existence de cette civilisation globale. Ça explique qu'il y a les mêmes mythologies, que ça soit en Égypte, que ça soit dans la Babylone, que ça soit en Amérique latine, il y a toujours, et en Asie, il y a la même mythologie, notamment la présence d'une trinité, une trinité qui représente les entités sans âme, qui est une espèce d'inversion. Est-ce que c'est une des techniques des entités de montrer une partie? Bien sûr, c'est pour le consentement, c'est leur technique. C'est leur technique pour faire consentir. C'est une technique de consentement. C'est une révélation discrète. Et on voit les mêmes mythes un petit peu partout, ce qui montre bien qu'il y avait un facteur commun dans toutes ces civilisations et que ces civilisations étaient liées. Par exemple, il y a
les trinités. Donc l'exemple le plus connu, c'est Isis, Osiris et Horus, qui colle avec la Sainte Trinité chrétienne, donc Jésus, Marie et Dieu le Père. Ensuite, il y a les mêmes mythes au niveau de l'Amérique du Sud, alors que l'Amérique du Sud n'a censé avoir été découverte par les Européens qu'il y a 500 ans. Il y a les mêmes mythes en Asie, il y a les mêmes mythes un petit peu partout. Ce qui montre bien qu'il y a le même culte, le culte des entités sans âme, qui a été imposé par ces entités sans âme dans le monde entier. Ce qui montre bien qu'il y avait une civilisation globale. Et par exemple, le culte de la Sainte Trinité, Jésus, Marie, Joseph, c'est des personnes, Jésus, Marie, Dieu le Père. Jésus, c'est un personnage qui a réellement existé comme Marie, mais ensuite sa vie a été modifiée pour coller au culte solaire, pour coller au culte des entités sans âme. Et c'est typique des inversions liées à ces entités. Donc les traces de cette civilisation globale se retrouvent partout. Il y a un menhir à Stonehenge qui a été transporté d'Écosse. Donc bien évidemment, c'est pas des hommes du néolithique qui transportaient ça avec du bois et des cordes. Ça montre bien qu'il y avait un système de transport sophistiqué, très certainement lié à l'utilisation d'antigravitation. Les preuves de cette civilisation globale, on les retrouve dans des villes comme Paris, Londres, comme Cologne, comme un petit peu partout, où on voit des bâtiments qui tout simplement ne pouvaient pas être construits comme c'était expliqué à l'époque. On voit le bâtiment Notre-Dame de Paris, c'est un véritable ovni dans Paris. Et plus encore, la cathédrale de Cologne. C'est tellement grand qu'il pourrait y avoir 2 avions de ligne. Et la taille des pierres. La taille des pierres, c'est plusieurs tonnes. Même une petite pierre comme ça, c'est plusieurs tonnes. Gargouilles, tout ça. C'est tellement finement sculpté et tout ça, il y a toute une onde de forme. C'était impossible à construire comme ça l'était dit. De même, en Angleterre, la cathédrale de Westminster, les Houses of Parliament, le Parlement britannique a été construit d'une telle manière, c'est tellement finement construit, qu'on voit bien qu'il y avait de la technologie qui était utilisée. Donc, cette civilisation globale prend le nom d'Atlantide, de Tartarie, de Lémurie. Et si on cherche partout, il y a des traces de cette civilisation globale un petit peu partout. Même les expositions universelles auraient été ou des reproductions de bâtiments de la Tartarie, ou la réappropriation de bâtiments de la Tartarie. Et selon les experts qui ont étudié ces civilisations anciennes, des bâtiments comme les cathédrales Notre-Dame, les orgues et tout ça, étaient utilisés à la base pour guérir. Et ensuite, tout cela a été détourné, très certainement par des rituels et par des manipulations de la réalité, pour en faire des lieux de programmation mentale, des lieux de contrôle mental. Et en fait, la Tartaria, l'Atlantide, n'était pas un âge d'or, mais un faux âge d'or. Globalement, tous ces faux âges d'or a été utilisé, mis en place dans cette fausse création par les entités sans âme pour attirer les humains de la vraie création à consentir au piège des entités sans âme, c'est-à-dire à la chute. Et c'est normal parce que la vraie création, c'est un endroit qui est absolument merveilleux et tout ça. Donc, si les humains avaient été leurrés à tomber dans la fausse création en montrant cette réalité ou les interunivers, personne n'aurait consenti à ça. Donc, les entités sans âme ont été malignes et ont dit, voilà, regardez, rejoignez-nous dans notre réalité, vous deviendrez comme des dieux. Ils nous ont leurrés et on vous offrira de la technologie, très certainement,
pour devenir des dieux. Et à ce moment-là, les humains de la vraie création ont consenti à la technologie offerte par les entités sans âme et ont consenti à la fausse création, ce qui a entraîné la chute de l'humain, ce qui a entraîné la chute des animaux végétaux, parce que l'humain avait été conçu par la source pour être le gardien des animaux et végétaux. En tout cas, la chute a été faite avec notre consentement, et pour extorquer notre consentement, les entités non humaines ont mis en place un faux âge d'or qu'on peut appeler la Tartaria ou l'Atlantide, et la Terre porte les traces de ce faux âge d'or un petit peu partout. Et ensuite, elles ont offert de la technologie aux humains pour favoriser la chute dans ce faux âge d'or. Et ce que je suis en mesure de dire, c'est que il y a des personnes qui ont connu la Tartaria qui sont encore présentes parmi nous. C'est lié à des techniques d'immortalité, à des techniques d'immortalité. C'est extrêmement rare, mais il y a des personnes qui sont présentes parmi nous. J'ai reçu le témoignage de quelqu'un qui a rencontré une de ces personnes qui était présente dans la Tartaria. Et cette personne présente dans la Tartaria a confirmé à cette dame, et je reste vague, que justement il y a eu des interférences par des entités non humaines qui ont mis fin à la Tartaria. Donc on peut traduire ça comme ça. On peut dire que les entités sans âme qui se nourrissent de notre énergie psychique, de notre louche, elles n'avaient pas suffisamment de louche, parce qu'un âge d'or, même faux, ne fournit pas suffisamment d'énergie négative. Donc les entités sans âme ont mis fin à ce faux âge d'or en manipulant le temps, en mettant en place une timeline synthétique qui correspond à notre réalité, qui correspond à l'histoire officielle. La timeline synthétique est progressivement devenue la réalité consensuelle, et la fusion et le remplacement de la timeline synthétique qui a remplacé donc la timeline du faux âge d'or, ça s'est manifesté par ce qu'on peut appeler un cataclysme. Et ce cataclysme, c'est ce que beaucoup de chercheurs spécialistes dans la Tartaria appellent les coulées de boue et tout ça. Parce que dans des villes comme Londres, mais aussi comme Paris, il y a beaucoup d'entrées d'immeubles anciens qui sont en sous-sol, comme si elles avaient été recouvertes par quelque chose. Et on peut émettre l'hypothèse que la timeline originelle a été remplacée par une timeline synthétique. Une timeline synthétique qui correspond à notre réalité. Donc beaucoup de personnes vont dire de quand date la Tartaria. Il y en a qui disent que c'est beaucoup plus ancien qu'on ne le dit, d'autres qui disent que c'est beaucoup plus récent. On ne peut pas répondre à cette question. Pourquoi? Parce que les entités non humaines manipulent le temps et les timelines. Elles sont capables de mettre en place des timelines synthétiques et de remplacer les timelines. Pourquoi? Parce qu'elles reprogramment la réalité, puisque notre réalité fonctionne comme une simulation. Donc le temps est issu de la technologie des entités sans âme. Le temps, pour les entités sans âme, le temps dans cette réalité, c'est un petit peu comme le temps dans un jeu vidéo. Et les entités sans âme ont laissé des vestiges de l'ancienne Tartaria, comme des cathédrales et tout ça, qui servent en fait d'os à ronger, pour faire tourner les gens autour du pot, pour qu'ils se posent des questions, comment ça a été construit et tout ça, alors que là n'est pas la question. La question est qu'on est dans une fausse création et que notre réalité a été modifiée. Ensuite, la fonction de ces bâtiments avec le changement de timeline a été modifiée et inversée,
Et des bâtiments comme Notre-Dame, après le changement de timeline, n'étaient plus utilisés pour guérir et pour soigner, mais au contraire, pour mettre les gens sous contrôle mental, pour programmer les gens avec des égrégores. Et ça implique de nombreux rituels menés par les lignées hybrides, les lignées non humaines, etc. Et ça, les vestiges de la Tartaria sont vraiment partout. Donc, même beaucoup de personnes disent que les tramways dans les villes anciennes, c'était en fait des systèmes d'anti-gravitation, des systèmes d'énergie libre. Les dômes, les boules aussi qu'on voit sur les paratonnerres au niveau de dômes d'immeubles anciens dans les grandes villes, c'était pour capter l'énergie éthérique, l'énergie libre. Et en fait, selon des chercheurs comme Robert Temple, cette énergie libre serait liée à la présence de plasma, des plasmas qui sont partout. Même notre soleil fonctionnerait comme un plasma et tout cela. Et les plasmas serviraient de vortex, en tout cas pour passer de notre réalité vers d'autres réalités. Donc tous ces articles, quand on regarde au-delà, on voit bien qu'il y a une espèce d'envie de donner une révélation limitée, de donner une espèce de miette pour cacher, en fait, la réalité de la Tartaria, d'une civilisation globale, et surtout de cacher cette réalité de la manipulation des timelines. Donc, si vous voulez voir l'intégralité de ce podcast, je vous conseille de cliquer sur le lien juste en dessous et de prendre, en fait, faire un copier-coller du lien juste en dessous et de prendre un abonnement à notre site Au-delà de l'illusion. C'est 5 € par mois et vous découvrirez la suite de ce podcast, plus le podcast abonnement de la semaine qui est sur le phénomène de la dissociation et du lien avec la possession, et plusieurs dizaines de podcasts inédits. Je vous dis, il y en a pour des heures et des heures. Et de la très bonne information. C'est de la très bonne information inédite. Donc, voilà. Dans la partie abonnement, on parlera du lien entre nanotechnologie et entités et processus pathologiques. On parlera aussi du cirque de la politique. On parlera de l'apparition de Mariale de Pellevoisin et plus généralement, qu'est-ce qu'il y a derrière les apparitions mariales. Et on parlera du livre Eminent de Luis Elizondo et on regardera ce qu'il y a derrière la fausse révélation et ce qu'il y a derrière l'ufologie. Et on verra que c'est vraiment fait pour cacher la mainmise des entités sans âme sur notre réalité et manipuler la perception des gens par la peur. Donc, tout cela, c'est un vaste programme qui va très loin. Il n'y a que Paul Poncet qui arrive à décortiquer tout ce qu'il y a derrière et à plusieurs niveaux. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner.